Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici une nouvelle fois en votre présence Bonsoir à tous. pour cette Je nouvelle suis très conférence que heureux nous d'être allons ici une nouvelle. donner aujourd'hui, donc par la Fédération Spirit française et le mouvement Spirit francophone. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'affiche, la conférence sera donnée sur le thème Les phénomènes du mysticisme. Et la conférencière, donc, pardon, elle est à mes côtés, c'est notre sœur Mauricette Ruchot, qui est présidente de l'association Résonance spirituelle à Dunkerque. Elle est aussi coordinatrice des groupes spirites de la région des Hauts-de-France et elle est elle est responsable du comité d'éducation spirit de la Fédération Spirit française. Excusez-moi. Voilà, donc eh ben, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet de conversation, hein, ou le chat, selon. Et puis, donc, il y aura un temps en fin de la conférence où Morissette pourra répondre à vos questions. Voilà. Alors, sans plus tarder, eh ben, Morissette, je te passe la parole. Très bien, ben, merci beaucoup Charles et merci pour cette invitation et merci aussi à tous les internautes qui sont là avec nous, qui nous rejoindront par la suite, qui vont visualiser cette conférence tranquillement quand le moment pour eux sera le plus favorable. Voilà, donc ce soir effectivement nous parlons, donc je vais voir si je partage bien mon écran. Oui, on le Voilà, voit. oui, donc des phénomènes du mysticisme. Donc c'est un sujet qui m'a vraiment intéressée, où j'ai essayé de croiser un petit peu, essayer de trouver des réponses par rapport à tous ces phénomènes qu'on a déjà qu'on constate depuis de nombreuses années, et de croiser un petit peu ça avec la philosophie spirit et les réponses apportées par la philosophie spirit en ce qui concerne la médiumnité, en ce qui concerne les miracles et tout ça. Donc surtout, comme Charles l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions par la suite. Si je peux, je répondrai. Voilà, mais je n'ai pas toutes les réponses. Voilà, donc pour réaliser cette conférence, je suis bien sûr partie à partir des livres de la codification spirit et donc entre autres la Genèse, le livre des médiums et le livre des esprits. Donc dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est l'ascétisme et ce que dit le spiritisme. Ensuite, nous allons pénétrer dans le laboratoire du monde invisible pour essayer de comprendre tous ces phénomènes. Et nous arriverons tranquillement à la conclusion. Donc, dans le livre des morts de l'ancienne Égypte, on peut lire cette phrase. « Il n'est aucune part en moi qui du divin soit séparée. » Au 5e siècle, Empédocle, le prophète et mystique d'Agrigente, dit « Ce n'est plus un mortel que vous voyez en moi, mais un Dieu immortel. » Donc, qui sont ces êtres hors du commun que l'on appelle mystiques? Ce sont des êtres retranchés de la société et du monde, mais pour eux, en réalité, ceux qui ne sont pas dans cette réalité sont ceux qui se laissent piéger et aveugler par le monde physique. Pour échapper aux tentations de notre monde, certains pratiqueront une ou plusieurs formes d'ascèse. Donc, nous allons rapidement voir certaines disciplines qui reposent sur la privation pour parvenir à une maîtrise spirituelle. Nous connaissons tous certains cas donc, de mortification, la souffrance que certains s'imposaient pour faire pénitence, l'abstinence sexuelle, le jeûne, l'absence de drogue, d'alcool. Et donc, nous allons par exemple voir quelques formes d'ascétisme. Donc, il y avait Saint-Martien qui vivait debout dans une cabane. Donc, on va voir que, en fait, c'était vraiment la vie était consacrée à la privation.
Donc, il y avait Saint Martien, hein, comme je viens de dire, qui vivait debout dans une cabane. Saint Salamand recevait une seule fois par an de la nourriture et cette nourriture, elle lui a été transmise en passant sous les briques, sous les murs. Il y a Sainte Marane et Cyr qui portaient des kilos de chaînes autour du cou ou du bras. Il y a Saint Cyr qui resta 11 ans dans un arbre creux. Il y a Saint Siméon, le stylite, qui resta 36 ans sur une colonne de 2 mètres carrés. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les brouteux, qui se nourrissent uniquement d'herbes et ne consomment absolument pas d'autres aliments. Il y a les statis, qui restent dans une position immobile. Et en Inde, vous avez les sadhus. Donc, pour ces personnes, la pratique de l'ascétisme provoque une rupture avec les contraintes matérielles et les besoins du corps. Donc, après cette introduction sur l'ascétisme, voyons les phénomènes mystiques les plus connus, donc, comme le jeûne, les stigmates, la lévitation, les sourds et les aveugles pouvant voir, entendre, et les réponses de ceux qui les ont étudiés. Donc, la première question que l'on pourrait tous se poser, c'est est-ce que ces personnes sont malades? Est-ce que sont-ils atteints d'une maladie nerveuse ou d'une maladie mentale? Tout ça, bien sûr, a été étudié par les scientifiques. Donc, leur réponse, c'est lorsqu'on observe ces exercices de mortification, peut-on exclure la maladie mentale? Ce rapprochement est nécessaire et on ne peut pas renier que certains cas de schizophrénie, totalement indifférents à la douleur, ressemblent à ce que l'on peut observer chez les mystiques. Certains scientifiques, tels que Sir William Crook, Rémi Chauvin, Dr Janet, le Dr Imbert, le neurologue aussi Philippe Laurent, ont étudié certains cas avec des appareils de technologie et peuvent confirmer qu'il ne s'agit pas toujours d'une maladie nerveuse. Ils ont pu analyser les effets, mais les explications restaient liées à la phénoménologie. Leurs lois échappaient à la science. Donc la science n'a pas pu trouver de réponse, mais n'ont pas pu prouver non plus, elle n'a pas pu prouver non plus, donc que c'était que ces gens trichaient ou étaient dans une simulation de quoi que ce soit. Donc, la luminescence, la lévitation, l'extase, les stigmates, etc., sont les manifestations corporelles observables de l'expérience de l'union au divin et ne sauraient en aucun cas être réduits à ces effets. La cause de tout cela est beaucoup plus profonde. Donc, voyons maintenant ce que dit le spiritisme. Donc, ici, dans la Genèse, pour le spiritisme, les phénomènes consistent dans des différents modes de manifestation de l'âme ou esprit, soit pendant l'incarnation, soit pendant l'ératicité. C'est par ces manifestations que l'âme révèle son existence, sa survivance et son individualité. On la juge par ses effets, la cause étant naturelle, l'effet l'est également. Toujours dans la Genèse, le spiritisme admet que les effets sont la conséquence de l'existence de l'âme. Il ne s'ensuit pas qu'il accepte tous les effets qualifiés de merveilleux et qu'il entende les justifier et les accréditer, qu'il se fasse champion de tous les rêveurs, de toutes les utopies, de toutes les légendes miraculeuses. Il n'est pas plus solidaire des extravagances qu'on peut commettre en son nom que la vraie science ne l'est des abus de l'ignorance, ni la vraie religion des excès du fanatisme. Donc, nous allons maintenant pénétrer dans le laboratoire du monde invisible et nous allons commencer donc, par les plus courants de ces phénomènes, c'est-à-dire l'extase qui est la base de tous les phénomènes.
C'est ce que les théologiens appellent la ligature, parce qu'on ne peut faire qu'une chose, c'est-à-dire recevoir ce que Dieu donne, on est lié. Que se passe-t-il? Le mystique, en état de ligature, ne peut plus accomplir d'actes volontaires, y compris la prière, qu'il a l'habitude de réciter machinalement. Plus son extase est profonde, plus grand est cet empêchement. La ligature est d'autant plus paralysante qu'il s'agit là d'actes qui ne sont plus soumis à la volonté. Donc l'extase des mystiques s'accompagne d'effets personnels tels que la paix de l'âme, la délicatesse de la conscience, l'humilité profonde, la force, la faim, la soif de justice et l'aspiration de la vie bienheureuse. Ici, vous avez sur l'écran une photo donc, de Marie-Madeleine en extase au pied de la croix. Donc, qu'observe-t-on sur un sujet en extase? Il est surpris, foudroyé par une force invisible. Parfois des tremblements ou un cri initial. Néanmoins, ils sentent venir l'extase et ne peuvent absolument pas y résister. Thérèse d'Avila écrit « On ne peut presque jamais résister au ravissement. Parfois, j'opposais quelques résistances. C'était un combat terrible. J'en demeurais comme brisé. » Le sujet reste alors immobile dans la position où il se trouvait. La figure est changée, les traits du visage reflètent la paix. Les yeux sont fermés ou ouverts, mais fixes et agrandis. Les paupières sans le moindre clignotement. La cornée peut être touchée sans que l'œil ne se ferme. L'extatique est complètement insensible, ni ouïe, ni odorat, ni vision, ni aucun des 5 sens. Aucun stimulus extérieur n'est perçu, ni piqûre, ni brûlure, ni pincement. Il présente une rigidité musculaire que les doigts ou les bras ne peuvent être pliés. Le cou se raidit parfois, les extrémités du corps se contractent, le corps devient dur comme du bois, il se refroidit et devient glacé. La respiration paraît avoir cessé, il respire, mais comme un yogi ou un plongeur en apnée, c'est-à-dire très lentement. D'autres faits ont été enregistrés également, c'est le changement du rythme cardiaque. Donc, ça va être la tachycardie, la bradycardie, c'est-à-dire 20 pulsations minutes au lieu de 72 ou 80. Des variations aussi d'amplitude et de caractère du pouls, modification de l'électrocardiogramme. Le rythme alpha est installé. Donc, dans les cas d'ascèse très avancés, rien ne peut l'ébranler. Pour parvenir à cet état, certaines religions vont utiliser la prière, des phrases vocales incompréhensibles ou monotones, ou agissent sur la respiration. Donc, par exemple, chez le bouddhiste, il va réciter des mantras en sanskrit. Chez les soufis, c'est la langue qui répète sans cesse les mots Allah. Les chrétiens, ça va être l'oraison, donc la prière à voix haute, le chapelet, les textes en latin. Chez les orthodoxes, ils répètent indéfiniment de façon rythmée par la respiration la prière de Jésus. Chez les taoïstes, ils pratiquent la respiration embryonnaire, retiennent le souffle le plus longtemps, avaler son souffle, le faire circuler de l'intérieur. Les yogis, quant à eux, pratiquent le pranayama, c'est-à-dire le ralentissement progressif du souffle pour que l'inspiration, la rétention et l'expiration soient harmonisées en 3 temps. Donc, qu'est-ce que l'extase chez le spirit? L'extase chez le spirit, c'est un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique est encore plus indépendante et pénètre dans les mondes supérieurs, dans celui des esprits éthérés, avec lesquels elle entre en communication, sans toutefois pouvoir dépasser certaines limites qu'elle ne saurait franchir. L'anéantissement du corps est presque complet. Il n'y a plus, pour ainsi dire, que la vie organique que l'on sent, et l'on sent que l'âme ne tient plus que par un fil. Donc, comment le médium ou le mystique entre-t-il alors dans une sorte de transe ou de sommeil?
Ce sommeil est provoqué par une action des esprits sur le corps avec l'agent appelé fluide magnétique, qui est, comme le fluide vital, une modification du fluide universel. L'extatique est alors plongé, avec l'aide de l'au-delà, dans un sommeil magnétique. Donc, vous voyez ici, on a déjà une première réponse, c'est-à-dire que le spiritisme vient nous dire que, en fait, ce sont des manifestations de l'esprit, comme je l'ai dit au début. Donc, il rajoute aussi que dans la léthargie et la catalepsie, on trouve la perte momentanée de la sensibilité et du mouvement par une cause physiologique encore inexpliquée. Elle diffère en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale et donne au corps toutes les apparences de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort. La léthargie est toujours naturelle, la catalepsie quelquefois spontanée, mais elle peut être provoquée et détruite artificiellement par l'action magnétique. Donc en fait, on voit ici, donc dans cette première partie, moi j'ai fait un rapprochement aussi avec la médiumnité. Si vous reprenez certaines conférences de Divaldo ou d'autres médiums, qui sont des médiums donc à transmédiumnique ou à incorporation, dans des transes profondes, on va retrouver tous ces éléments en fait. Voilà. Et parfois, il peut y avoir une perte totale avec la réalité. Donc, dans la transe profonde, il y a une perte totale avec la réalité. Et effectivement, comme il est dit là, dans les diapos, dans les slides précédents, c'est-à-dire que au niveau de la sensibilité, il y a il y a une perte de sensibilité. Le corps devient froid, les membres se raidissent. Et il y a aussi cet effet donc de tachycardie, de bradycardie, puis après donc cette respiration qui est le médium qui va rentrer en hyperventilation, puis après il va presque arriver donc dans une respiration donc comme s'il faisait de l'apnée et qui est vraiment très 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 lente. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà ici le premier lien par rapport à la première manifestation mystique. Donc ensuite, nous avons celle qui est connue aussi, c'est le jeûne et l'inédit. Donc l'inédit, c'est le jeûne total. Donc pratiquement dans toutes les religions proposent des périodes de jeûne parce que la modification des fonctions digestives irait dans le sens d'une purification de l'organisme, donc d'une libération de l'esprit. Ces périodes varient car physiologiquement, la privation a des limites, donc de 40 à 60 jours pour la nourriture et de 4 à 5 jours pour les boissons. Donc, je vous conseille aussi, je vous ai mis la couverture donc, du livre qui m'a servi à faire cette conférence. Il y en a un autre aussi. Et vraiment, ce livre-là est à conseiller, parce que tout est très bien détaillé. Voilà. Donc, voyons qu'est-ce que le jeûne et l'inédit. Certains mystiques, comme Thérèse Neumann, donc, que vous avez sur la première photo ici, n'ont rien absorbé de solide ou de liquide pendant 14 ans. Et cela sans perdre de vitalité ou même parfois de poids. Et attestent qu'aucune volonté ne leur était nécessaire. Ce n'est pas par goût de l'ascèse que certains ont arrêté de se nourrir, mais parce qu'ils éprouvaient une immense répugnance physique pour la nourriture, au point qu'elle les empêchait d'avaler et les faisait vomir. Pour Marthe Robin, donc vous voyez ici, elle fut une jeûneuse absolue pendant 50 ans. Le curé de Saint-Vallier dans la Drôme, le père Jacques Fougère, qui porta pendant de nombreuses années la communion à cette mystique, affirma qu'elle ne mangeait ni ne buvait rien en dehors de l'Eucharistie. Et ici, la dernière, il y en a bien d'autres, on ne peut pas toutes les énumérer, c'est Louise Lateau qui est restée 7 ans sans manger, 7 ans stigmatisée et 7 ans sans presque dormir.
Et il y a aussi Catherine de Sienne qui resta 8 ans. Donc là, ici, c'est vraiment des situations donc, de jeûne absolu, comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle l'inédit. Donc, pour Charles Richer et le professeur Janet, ces deux scientifiques ont observé ces cas de jeûneur absolu et en déduisent qu'il ne peut s'agir d'hystérie ou d'anorexie mentale. Les apparences sont plus ou moins identiques, mais le résultat physique est différent. Le colonel de Rochat en fait un bon recensement pour les cas français dans son ouvrage « Suspendre la vie ». Richer, quant à lui, précise que dans les cas d'hystérie, il n'a jamais été fait mention de jeûne absolu. Pour Jérôme Ribet, prêtre du diocèse de Toulouse, chanoine honoraire de Rouen, dans son ouvrage « La mystique divine », le jeûne absolu s'explique par une anticipation du corps glorieux, c'est-à-dire du Père-Esprit, à l'image du corps du Christ ressuscité. Pour quelques êtres exceptionnels, l'affranchissement des lois naturelles a déjà commencé. Si nous connaissons tous cette citation donc de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Voyons voir un peu cela. Ici, donc, pour essayer de trouver une réponse en ce qui concerne le jeûne, je suis allée donc dans le livre des médiums. Et donc j'y ai trouvé ça. Donc, on peut donc à première vue supposer qu'un métabolisme spécial permet de transformer quelque chose en sa propre chair. Ça ne pourrait être que l'air que l'on respire. Marthe Robin et Thérèse Neumann ne pouvaient supporter que l'on ferme la fenêtre. Chez les ascètes indiens, l'état d'abstinence est expliqué de façon naturelle par l'acquisition d'un certain contrôle du chakra laryngé. Ce chakra donne le contrôle de l'akasha, c'est-à-dire du fluide universel ou du prana, et permet de puiser sa nourriture directement à la source de toute matière. Donc, dans le chapitre 8 du livre des médiums, item 4, il est écrit « L'esprit a sur les éléments matériels répandus partout dans l'espace, dans une atmosphère, une puissance que vous êtes loin de soupçonner. Il peut à son gré concentrer ces éléments et leur donner la forme apparente propre à ses projets. Il pourrait tout aussi bien faire une substance alimentaire, supposons qu'il est un fruit, un mets quelconque. Quelqu'un aurait-il pu en manger et être rassasié? C'est la question qui a été posée. La réponse des esprits a été oui. Mais ne cherchez donc pas tant pour trouver ce qui est si facile à comprendre. Il suffit d'un rayon de soleil pour rendre perceptible à vos organes grossiers ces particules qui encombrent l'espace au milieu duquel vous vivez. Et de cette nourriture qui est tirée donc de l'énergie de la nature, de notre environnement, nous avons de nombreux exemples dans le livre Nos Solars et également dans le livre Les violettes à la fenêtre. À l'hôpital spirituel, lors de son hospitalisation, Violetta reçoit de la nourriture. Et ensuite, elle apprendra avec la volonté à se nourrir en prenant les énergies de l'air, du soleil, des fluides et de la nature. Donc, toujours dans le laboratoire du monde invisible, item 13, mais comment une substance qui n'a aucune existence a des propriétés temporaires et des propriétés temporaires peut-elle produire la satiété? Les esprits répondent, cette substance, par son contact avec l'estomac, produit la sensation de satiété.
mais non la satiété résultant de la plénitude. Donc, la théorie ci-dessus peut se résumer ainsi. L'esprit agit sur la matière, il puise dans la matière cosmique universelle les éléments nécessaires pour former à son gré des objets ayant l'apparence des divers corps qui existent sur la Terre. Il peut également opérer sur la matière élémentaire par sa volonté, une transformation intime qui lui donne des propriétés déterminées. C'est le même principe que nous trouvons avec l'eau fluidifiée. Les esprits agissent sur les molécules de l'eau pour en transformer les propriétés. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il y a un courant, je ne sais pas si c'est une secte ou un courant, voilà. Donc, ce sont des gens qui commencent à se nourrir d'énergie. On les appelle les respiriens. Bon, moi, je prends beaucoup de distance par rapport à ça parce que je trouve quand même que c'est assez dangereux. Certes, ça doit être possible, mais nous n'avons pas été habitués à ça. Notre corps physique a aujourd'hui encore besoin de cette nourriture matérielle. Voilà. Donc, ce serait aussi peut-être de se mettre en danger, de basculer d'un seul coup à cette nourriture énergétique et abandonner la nourriture physique. Se mettre en danger et aussi nuire à notre enveloppe physique qui nous sert, elle, à pouvoir donc avancer sur Terre et à évoluer sur Terre, donc à aboutir dans nos projets d'existence, non pas nos projets physiques, mais les projets de notre esprit, ce qui s'est promis de faire et de construire avant sa réincarnation. Voilà. Donc, il faut prendre beaucoup de recul avec toutes ces choses-là. Donc, pour moi, la réponse par rapport aux jeunes, c'était tout simplement que ces personnes, donc Marthe Robin, Louise Lateau et d'autres, se nourrissaient donc du fluide cosmique universel. Voilà. Que cette énergie est là et ils arrivaient à la transformer. Et il est bien dit aussi, donc dans les livres, dans les slides que je vous ai montrés auparavant, c'est que l'esprit agit sur la matière, voilà, en fonction de sa volonté. Et il ne faut pas oublier que l'être humain est aussi un esprit incarné. Voilà, donc il a sûrement les mêmes possibilités donc, que l'esprit désincarné. Et bien sûr, avec la pensée associée à la volonté, on peut obtenir de beaucoup de choses. Donc, voyons maintenant la luminescence. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transformé devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Il arrive que le corps humain devienne rayonnant, comme enveloppé d'une lumière dont la tête ou une autre partie du corps ou le corps tout entier paraît être la source. Il ne s'agit pas simplement du rayonnement spirituel, mais du dégagement d'une énergie lumineuse. Le visage de Thérèse d'Avila était brillant de lumière. Anne Morano, 42 ans, en dormant dégage des rayons de lumière observés par le docteur Sambo et plusieurs de ses confrères. Ceux-ci déclarent que Madame Morano n'est pas une simulatrice et que le phénomène reste inexplicable. Donc, nous allons là aller dans la Genèse, livre de la Genèse au chapitre 15, item 18. L'esprit, en s'incarnant, conserve son père-esprit avec les qualités qui lui sont propres et qui, comme on le sait, n'est pas circonscrit par le corps, mais rayonne tout alentour et l'enveloppe comme d'une atmosphère fluidique. On le voit bien ici avec cette image qui est à l'écran. Et là, je continue avec Léon Denis et le livre Dans l'invisible au chapitre 15. Les effluves du corps humain sont lumineux, colorés de teintes diverses, disent les sensitifs,
dont ils impressionnent la vue dans l'obscurité. Certains médiums les voient, même en pleine lumière, s'échapper des mains des magnétiseurs. Ils ont été analysés au moyen de spectroscopes et les longueurs d'onde ont été déterminées suivant chaque couleur. Ces effluves forment autour de nous des couches concentriques qui constituent une sorte d'atmosphère fluidique. C'est ce qu'on appelle l'aura. Donc, c'est l'aura des occultistes ou la photosphère humaine. Donc, la luminescence serait simplement l'irradiation du périsprit. Il s'agit en fait de la luminosité du corps spirituel. Passons maintenant à l'hyperthermie ou les corps brûlants. Donc, la température du corps est de 37 degrés et ne peut excéder 43 degrés pour certains mystiques, alors que certains mystiques franchissent le seuil de 44 degrés. Par exemple, le Padre Pio, lui, faisait éclater les thermomètres. Catherine de Ricci avait le corps qui se recouvrait d'ampoules remplies d'humeur en ébullition. Il s'agit de ce que l'on appelle l'hyperthermie. Ils interprètent cela par le feu d'amour divin. Les mystiques tibétains appellent cela le tumo, feu de l'intégration spirituelle, puissance flamboyante et dévorante. Seuls quelques grands lamas la pratiquent et nous allons essayer de développer ça. Donc, l'hyperthermie est une pratique méditative. Pour les lamas, la pratique du tumo a pour but de découvrir la nature de Bouddha dans son être et ainsi devenir illuminé. Les lamas entrent en méditation en contrôlant leur respiration et concentrent leur énergie sur un point au-dessous de l'estomac dans la région abdominale autour du nombril, le centre sacré. Là, ils parviennent à allumer une lumière qui devient toujours de plus en plus intense et s'agrandit au fur et à mesure qu'augmente leur concentration. Cette lumière intérieure est la source de cette aptitude à sécher tout ce qui est mouillé et à faire fondre la glace. Certains lamas vivent à 3000 mètres d'altitude où la nuit, la température peut atteindre moins 20 degrés. On comprend que ceux-ci pratiquent le tumo, mais dès que la respiration et la concentration cessent, le froid reprend ses droits. Donc, encore une fois, on voit ici qu'il y a rien de miraculeux. Voilà, qu'il s'agit tout simplement d'une méthode de méditation qui est sûrement enseignée donc en Inde, au Tibet, dès le plus jeune âge. Et que ces lamas, ces moines qui vont la pratiquer sont peut-être ces ermites donc qui vivent en altitude et qu'ils arrivent, grâce à cette méthode, à cette pratique méditative, à survivre en altitude. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des capacités du corps, en fait, ces capacités de l'esprit. L'esprit a la possibilité, donc, de contrôler le corps. Hein, et donc, il n'y a rien, vraiment, absolument rien, donc, de miraculeux. Donc, en passant donc de l'hyperthermie, j'ai essayé de trouver aussi quelque chose sur l'autocombustion. Donc, il ne faut pas confondre, l'hyperthermie n'est pas l'autocombustion. Donc, l'autocombustion, ce sont des personnes qui, en quelques minutes, se retrouvent en centre. Certains parlent de réaction chimique, mais aucune théorie ne peut expliquer pourquoi les vêtements sont souvent intacts et les objets, tout comme les objets autour du corps.
Voilà, donc là, j'ai essayé de trouver une réponse spirit, ça n'a pas été facile. Donc, j'ai trouvé un article. Donc voici un extrait. Hein. Donc, vous avez la source et l'adresse du site à l'écran aussi. Donc, euh, la réponse ici est donc que cette question a déjà été évoquée et que ils ont trouvé une réponse donc dans l'accumulation d'ectoplasme qui pourrait causer donc ce phénomène dans le corps humain. Une consommation excessive aussi de viande peut progressivement contribuer non seulement à l'augmentation du cholestérol dans le corps physique, mais aussi à l'accumulation d'ectoplasme dans l'organisme périspirituel, c'est-à-dire le corps astral, le périsprit. Une quantité élevée peut agir comme un fusible pour une pompe, l'allumant simplement pour démarrer l'autocombustion. Une mauvaise utilisation du fluide vital ou de l'ectoplasme peut parfois favoriser l'autocombustion spontanée et la propre disparition donc du milieu. Voilà. J'ai trouvé aussi donc une autre réponse. Excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Ici, donc, sur le site de Monsieur Georges Essen. Donc, pour le oui, pour le non, nous osons proposer une explication plausible du phénomène particulier qui consume une personne par une flamme qui semble provenir de son propre corps. Nous pensons que c'est un processus expiatoire qui affecte certains êtres humains qui ont invariablement pratiqué des actes impitoyables dans le passé. C'est pourquoi, et sous le fouet de la loi d'action de réaction, ils portent les matrices qui libèrent la matérialité d'un tel phénomène dantesque. On espère qu'un jour, le mystère pourra être mieux élucidé, car l'autocombustion des corps représente l'un des événements paranormaux les plus complexes et les plus effrayants de l'histoire humaine. Voilà, donc là, je n'ai pas vraiment trouvé d'explication, mais simplement quelques réponses, voilà, de personnes qui se sont posées aussi ces questions. Voyons maintenant la lévitation. Donc, c'est un mot qui a été employé pour la première fois par les spirites anglais à la fin du 19e. Avant 1875, on ne le trouve nulle part. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'agilité extrême, de déplacement à toute vitesse, d'hyper-pesanteur et d'ascension extatique. On revient encore une fois à l'extase. Il y a eu quelques cas de lévitation chez les médiums. Donc, on pourrait prendre ici, vous voyez, donc des objets qui lévitent, hein, une table, une chaise, mais le phénomène est identique avec une personne. Hein, nous allons le voir un peu plus loin. Donc, Daniel Douglas, homme, des centaines de fois flotta dans l'air, passait par les fenêtres en volant. Un jour, il prit soin donc de prendre un crayon et marqua le plafond à l'endroit où il s'était élevé. Parfois, il emportait avec lui des objets ou des personnes dans ses lévitations. Donc, vous avez une photo ici donc, du médium volant, hein, Daniel Douglas homme. Et ici aussi d'autres photos, donc de personnes des médiums aussi, hein, qui avaient cette possibilité aussi donc de se soulever dans les airs. Voilà. Hein, il y a le moine volant, hein, Joseph de Copertino, Zapia. Il y a Séraphin, donc qui est un moine orthodoxe. Vous voyez, donc c'est quelque chose quand même qui est assez courant aussi dans les phénomènes médiumniques. Hein. Donc les lévitations se produisent souvent sous l'effet de l'admiration, par exemple d'un objet, d'une icône, d'une statue, d'une fleur, d'un coucher de soleil, ou comme Joseph Copertino, quand la contemplation d'un oursin remplit son âme d'amour pour le créateur de l'animal. En général, l'élévation est entre 25 cm et 25 mètres. Mais quelle que soit la hauteur de l'élévation, le prodige est exactement le même.
Il est simplement un peu moins spectaculaire. Chez les mystiques, elle ne se contrôle pas et survient n'importe quand, y compris pendant l'agonie. Quand il s'élève au-dessus du sol, le lévitant est dans la majorité des cas en position verticale et n'a jamais besoin de prendre appui pour s'élever. Il semble tout simplement tirer vers le haut. Donc la lévitation induit une sorte d'allègement du corps, si bien que le mystique se trouve léger comme une plume ou, à l'inverse, certains sont devenus d'une extrême pesanteur, impossible à dépasser, comme Marie-Madeleine, lors d'une extase, tomba en catalepsie. Elle était pétrifiée et insoulevable, alors qu'elle ne pesait que 50 kilos. Donc, nous retrouvons ici le phénomène, comme je l'ai dit, le phénomène des tables tournantes. Lorsqu'un objet ou une personne se soulève, l'esprit va puiser dans le fluide universel les principes élémentaires de toute chose, de quoi soulever cet objet. Il l'attire et le meut sous l'influence de son propre fluide dégagé par sa volonté. Lorsque la masse qu'il veut mettre en mouvement est trop pesante pour lui, il appelle à son aide des esprits qui se trouvent dans les mêmes conditions que lui. Donc l'esprit combine une partie du fluide universel avec le fluide que dégage le médium propre à cet effet, c'est-à-dire au phénomène physique. L'objet est alors saturé de ces deux fluides. L'esprit est la cause, le fluide est l'instrument. Le poids n'a aucune importance et ne change pas l'objet. N'est pas plus ou moins lourd, c'est la pression du fluide qui le rend plus lourd ou qui le lèvera. Alors, la bilocation. Donc, la bilocation, c'est se trouver à deux endroits en même temps. Avoir la possibilité de se transporter instantanément en un endroit alors qu'on est vu en même temps à un autre. Tout le monde connaît l'histoire d'Antoine de Padoue, prêchant dans une église de Saint-Pierre du Queyroix et se souvenant tout d'un coup, au début de son sermon, qu'il était attendu pour chanter l'Alléluia dans la chapelle d'un monastère. Il mit son capuchon, s'inclina comme pour dormir. Quand l'Alléluia fut chanté, il reprit ses sens. Les fidèles de cette église ainsi que les membres du monastère attestèrent tous l'avoir vu à la même heure. Ou encore, lorsqu'il alla défendre son père accusé pour meurtre, il paraît devant le juge, désigne le vrai coupable et disparaît. Donc, je vous ai mis aussi une petite photo là avec différents médiums, donc certaines médiums, personnes aussi qui ont pratiqué cette bilocation ou bicorporéité. Donc, il y a Saint François d'Assise, comme je vous l'ai dit. Il y a Saint Antoine, il y a le Padre Pio et puis Euripède. Donc là, nous ne le connaissons pas parce que ce monsieur est brésilien. Alors, donc, au moment de la bilocation ou de la bicorporéité, le périsprit étant le même chez les incarnés et chez les désincarnés, par un effet complètement identique, un esprit incarné peut apparaître dans un moment de liberté sur un autre point que celui où son corps repose, sous les traits habituels et avec tous les signes de son identité et peuvent être perçus par une seule ou même plusieurs personnes. À ce moment, la personne entre dans un état plus ou moins extatique. Son père-esprit ou corps astral ou corps mental se dégage du corps physique. Le corps vital, lui, reste à proximité du corps physique parce qu'il ne peut pas s'en éloigner. Le corps physique serait en danger, donc il reste dans l'atmosphère éthérique en fait. Le père-esprit est relié quant à lui au corps physique par la corde fluidique, aussi appelée le cordon d'argent. Donc l'individu qui se montre simultanément en deux endroits différents a donc deux corps. On peut dire que le premier appartient à la vie organique, c'est le corps physique, et le second à la vie de l'âme.
Et au réveil, les deux corps se réunissent. Donc, la vie organique, le corps physique, et pour les déplacements, les dédoublements, tout ça, ben, l'esprit va utiliser, bien sûr, son père-esprit. Hein, mais il n'y a pas de danger de mort tant que la corde d'argent relie ces deux corps, il n'y a pas de mort possible. Hein, donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Et en fait, nous faisons ça régulièrement, quasiment tous les soirs. Hein, nous nous déplaçons, notre corps se repose, mais notre esprit est, lui, libre et peut aller suivre un enseignement ou aller rendre visite même à des personnes vivantes, assister à des scènes et revenir vraiment avec tous les éléments et tous les souvenirs de ce qu'il a vécu durant la nuit. Voilà, donc nous pouvons apprendre plein de choses et nous apprenons plein de choses. Voilà. Donc, dans la bicorporéité, l'esprit d'une personne vivante isolée du corps peut apparaître comme celui d'une personne morte et avoir toutes les apparences de la réalité. De plus, par les mêmes causes que nous avons expliquées, il peut acquérir une tangibilité momentanée. C'est ce phénomène désigné sous le nom de bicorporéité qui a donné lieu aux histoires des hommes doubles, c'est-à-dire d'individus dont la présence simultanée a été constatée en deux endroits différents. Donc, encore une fois, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel et normal. Voilà, que tout être humain pratique, je le répète, chaque jour, chaque nuit plutôt, hein, ou même dans des moments de détachement, voilà, de lâcher prise, eh ben, on peut se déplacer. Voilà, c'est quelque chose de basique. Donc maintenant, nous passons au corps modifié, donc la transfiguration. Donc certains mystiques avaient leur corps qui se modifiait. Marie-Julie Jahenny avait la langue qui gonflait et ensuite ses lèvres. Marguerite Parigot de Beaune, c'était le gonflement des yeux. Germaine Tiercelin, les mains et les pieds. Ce gonflement des membres et même de tout le corps est signalé pour le mystique soufi Al-Hallaj, qui était réputé pour sa capacité de gonfler son corps au point d'emplir entièrement une salle. Ce prodige est cependant peu fréquent. Thurston raconte que le médium homme, donc Douglas Holmes, y était sujet et l'épreuve était pour lui plus que satisfaisante. Homme grandissait d'environ 15 cm et rapetissait à volonté. Donc, s'agirait-il de transfiguration qui consiste dans le changement d'un aspect du corps, d'un corps vivant? Donc, dans le livre des médiums, page 150, la transfiguration, dans certains cas, peut avoir pour cause une simple contraction musculaire qui peut donner à la physionomie une toute autre expression. Une personne peut paraître jeune ou vieille, belle ou laide, son poids restera identique. La théorie du père-esprit va donc ici nous éclairer encore une fois. L'esprit peut donner à son père-esprit toutes les apparences que par une modification dans la disposition moléculaire. Il peut lui donner la visibilité, la tangibilité et par conséquent l'opacité. Il est admis que le père-esprit d'une personne vivante, isolée du corps, peut subir les mêmes transformations et que ce changement d'état s'opère par la combinaison des fluides. Figurons-nous maintenant le père-esprit d'une personne vivante, non pas isolée, mais rayonnant autour du corps de manière à l'envelopper comme une vapeur. Dans cet état, il peut subir les mêmes modifications que s'il en était séparé. Il perd sa transparence, le corps peut disparaître, devenir invisible et être voilé comme s'il était plongé dans le brouillard. Il pourra même changer d'aspect, devenir brillant si telle est la volonté ou le pouvoir de l'esprit. Un autre esprit, combinant son propre fluide avec le premier, peut y substituer sa propre apparence de telle sorte que le corps réel disparaît sous une enveloppe fluidique extérieure, donc l'apparence peut varier au gré de l'esprit. En fait, ce qui se passe, c'est que le père-esprit de l'esprit va se superposer, et ce qui fait donc en fonction donc de sa transparence,
comme il est dit donc sur ce slide, le corps physique peut disparaître. Voilà. Ou alors il peut y avoir un visage qui vient recouvrir le visage d'un médium, par exemple. Et donc, on peut voir le visage, les traits de l'esprit. Et derrière, on peut voir donc les traits du visage du médium. Donc, voilà. Ici, donc, une petite réponse spirit par rapport à la transfiguration. Voyons ici maintenant donc les odeurs sublimes. Le corps humain serait capable d'émettre une odeur très intense, comparable à une essence de fleur, soit du vivant de l'être, soit au moment de la mort, soit en état de cadavre. Ce parfum est qualifié de délicieux, suave, céleste. Il se peut aussi que l'on sente autour de nous des odeurs de cuisine, de tabac, de café, de soufre et parfois des odeurs très désagréables et nauséabondes allant jusqu'à engendrer des hantises. Ce sont des odeurs que les entités nous envoient, souvent pour se faire reconnaître ou pour nous signaler leur présence. Cette odeur n'est pas perceptible pour tout le monde en même temps. Et il est difficile de la comparer dans son intensité à une odeur familière, bien qu'elle soit souvent identifiée à une essence connue, parce que nous avons besoin de réponses, donc nous allons associer cette odeur, alors nous sentons un parfum de fleur, nous allons associer cette odeur à une fleur, à cette fleur que nous connaissons le plus, voilà, mais qui n'est pas obligatoirement celle-là, quoi. Donc, c'est une odeur qui est très intense et tenace. Elle imprègne les objets, les vêtements, se déplace avec la personne et n'a pas d'endroit où se manifester. Elle peut être persistante, jusqu'à 200 ans pour Thérèse d'Avila, 27 ans pour Thomas de Villeneuve, Catherine de Ricci, le père Charbel Maclouf, le prêtre libanais. Le Padre Pio, quant à lui, envoyait des parfums ajustés à chaque situation comme un langage. Il pouvait choisir ses parfums. On attribue cette odeur chez les chrétiens, ainsi que dans les autres religions monothéistes, à des états de sainteté. Donc, du point de vue spirit, ces odeurs régulières émanant des vivants comme des corps de désincarnés, dénommé myrobite, s'explique par la finesse du corps fluidique qui transcende les molécules composant le corps même après la mort. Le médium Mose répandait souvent des parfums et les observateurs purent localiser la source sur le haut de son crâne, donc au niveau du chakra coronal. Et nous avons ces phénomènes aussi donc dans certains centres. Il y a des odeurs de rose qui se manifestent lorsqu'on fait allusion à la sublime médiumnité, par exemple, de Thérèse d'Avila. Chez nous, à Résonance, donc au centre de Dunkerque, lors des réunions de magnétisme, donc de passe médiumnique, à l'arrivée d'un des guides pour ce travail, nous sentons l'odeur de fleurs parfumées. À ce moment, se réalise comme un changement vibratoire dans la pièce. Et là, nous savons qu'une personne va bénéficier d'un travail personnalisé. C'est-à-dire que l'esprit vient vraiment pour assister, pour aider cette personne. Voilà. Et c'est vraiment comme une transformation, enfin, la transformation vibratoire, c'est vraiment comme un vent, comme un souffle qui change l'atmosphère et tout le monde le ressent. Voilà. Souvent, nous sommes 5 dans la pièce à magnétiser, et donc 10 en tout. Et vraiment, ce phénomène est ressenti par tout le monde. Et il y a aussi cette odeur, donc ce parfum qui arrive et qui est vraiment un parfum de fleurs, mais on a du mal, assez fort, qu'on a du mal à identifier. Est-ce que c'est du lilas? Est-ce que c'est une jonquille? Est-ce que on ne sait pas vraiment? Une rose? On ne sait pas vraiment. On a l'impression que c'est un bouquet de fleurs, voilà, qui arrive dans cette pièce, et c'est vraiment un moment assez extraordinaire et
et vraiment important pour nous. Oui. Donc, il y a d'autres exemples que l'esprit signale, d'autant que lorsqu'un esprit évolué veut donner une preuve physique de sa présence, et dans toute la série des odeurs agréables qui peuvent se faire sentir, le parfum est toujours le même pour l'entité qui l'apporte. Oui, ça c'est important aussi. Hein. Chez nous, ça se passe comme ça. Voilà, on reconnaît l'entité en fait à la vibration qu'elle va changer, mais aussi au parfum qu'elle va apporter. Voilà, on sait que c'est telle personne qui est là. Donc, car il semble faire partie de sa nature. C'est son parfum. Mieux encore, tantôt ce parfum arrive tout à coup avec l'entité qui se manifeste et qui disparaît en même temps. Vous savez, quand un être humain va se parfumer, on va laisser comme ça des effluves. Là, non. Là, ce parfum disparaît vraiment avec l'entité. Voilà. Rien ne reste, aucune effluve ne reste. D'autres fois, il est d'une telle finesse qu'on ne peut en déterminer la senteur. Les esprits nous ont répondu que dans ce cas, ce sont des groupes d'esprits instructeurs qui en sont les auteurs en guise d'affection envers les personnes qui œuvrent pour la spiritualité. Et donc ici, nous allons un peu plonger dans le livre des médiums, à l'item 138, pour essayer donc d'avoir une petite réponse complémentaire qui va nous aider. Donc, les moyens de communication sont très variés. Les esprits agissant sur nos corps et sur tous nos sens peuvent se manifester à la vue dans les apparitions, ou touchés par les impressions tangibles, occultes ou visibles, à l'ouïe, par des bruits, à l'odorat, par des odeurs, sans cause connue. Voilà. Et même dans les réunions donc de développement médiumnique, on peut parfois ressentir des odeurs de potage, des odeurs de café, des odeurs qui correspondent à l'esprit, ou des pâtisseries même. C'est assez surprenant. Voilà, ce sont des manifestations physiques et nous en avons ici régulièrement. Donc voyons ici ce que tout le monde connaît, ce sont les stigmates. Donc, les stigmates sont des marques, des cicatrices laissées par des plaies au début du siècle. Les historiens disputèrent la question de savoir si le premier stigmatisé fut François d'Assise au 8e siècle et gardait le lien pour certains stigmatisés avec la Passion du Christ. Voilà. Donc ça, on associe toujours les stigmatisés avec le Christ en croix. Mais voilà, cette théorie a perdu de son intérêt depuis que l'on a découvert des stigmatisés antérieurs au christianisme. Sosilius, qui vécut au IIIe siècle avant notre ère, nous apprend en effet qu'Épiménide de Knossos, poète et chaman crétois, portait des stigmates. Et on ne sait pas ce qu'il méditait. On ne sait pas, on ne connaît pas sa religion. Voilà. Donc, depuis, il y a eu plus de 500 cas donc, de stigmatisation. Donc, nous allons voir les plus connus. D'après les récits, les stigmates apparaissent au terme d'une extase visionnaire. Le stigmatisé a le désir d'union mystique par la souffrance et souvent, il en fait la demande. Pour le stigmatisé catholique, la stigmatisation a un rapport, bien sûr, avec le Christ. Donc ici, nous voyons Catherine Emmerich, Louise Lato, Thérèse Neumann et le Padre Pio, donc qui sont les 4 grands stigmatisés qui ont fait l'objet en leur temps d'une étude médicale approfondie. Donc, voici ce que les scientifiques ont pu observer. Personne ne parvenait à cicatriser les plaies. Pourtant, il n'y avait aucune infection, inflammation et suppuration, même lorsque les mains étaient enfermées dans des bocaux scellés, et une odeur merveilleuse s'en échappait à l'ouverture. Il faut savoir que beaucoup de stigmatisés ont souffert donc des expériences de la science pour essayer de trouver une réponse. Et entre autres le Padre Pio, donc ses mains étaient vraiment enfermées donc dans ces bocaux scellés, quoi. Voilà,
pour éveiller pour supprimer toute supercherie. Donc, les stigmates émettaient parfois un rayonnement lumineux. Le sang défiait les lois de la gravitation. Il coulait dans le sens opposé, donc par exemple pour Thérèse Neumann. Un autre phénomène, le gonflement d'une partie du corps. À la fin de l'extase, les plaies se recouvraient d'une fine peau. Et enfin, les stigmatisés ne dorment que 1 à 3 heures par jour. Beaucoup étaient paralysés des membres, sauf le Padre Pio, qui fut examiné dès les premiers signes par 3 médecins. D'autres ont subi des examens que l'on pourrait qualifier de barbares, d'inhumains, hypnose, brûlure à l'ammoniac, suggestion, sonde dans les plaies, scellées, etc. Aucune supercherie n'a pu être décelée. Selon les dires des mystiques eux-mêmes, la stigmatisation s'opère le plus souvent par des rayons lumineux qui sortent d'une image, d'une représentation ou d'une apparition du Christ en croix et de ses 5 plaies, sort un rayon brûlant et sanglant tantôt lumineux. Si ce n'est un rayon, la blessure d'amour s'effectue quelquefois par un dard. Ce sont les explications donc de Thérèse d'Avila. Et parfois même, vous voyez, par exemple, on a retrouvé à l'autopsie donc de Charles de Serres, ils ont retrouvé vraiment un clou à son autopsie. Voilà. J'ai vraiment pas trouvé de réponse par rapport à ça. Encore une fois, toutes les réponses, on ne peut pas les apporter. Mais on avait une fois eu un message parce que bon, ben, je suis, je vais pas dire sceptique, mais assez rationnelle. Je m'interroge beaucoup par rapport à tout ça. Et donc, l'esprit nous disait que il ne fallait pas toujours essayer de comprendre les choses, mais essayer de voir ce que provoquait ou éveillait chez les personnes, voilà, comment les stigmatiser à arriver à éveiller ou à réveiller la foi chez certaines personnes. Voilà, et c'était ça qui était en fait le plus important. Donc, il y a Natusa à notre époque, hein, il y a Natusa Evolo, donc Fortunata qui est née en 1925 et qui était italienne. Donc en 1939, Natusa a eu la vision des morts. Donc on va encore une fois ici bien sûr retrouver la médiumnité. Les défunts lui annoncèrent qu'elle mourrait en apparence et donc là, elle tomba en léthargie durant 7 heures. Après les transes, elle était dans un état extatique et disait avoir des visions du Christ et de la Vierge à qui elle parlait. Les défunts lui communiquaient les messages qu'ils souhaitaient donner à leur famille, bien avant que celle-ci ne rencontre Natusa, qui reconnaissait les défunts au travers des photos que les proches lui apportaient. Sa médiumnité était tellement développée qu'elle ne distinguait plus les vivants des morts. Et elle explique qu'elle invitait les morts à s'asseoir, en fait, voilà. Elle ne faisait plus vraiment la différence, quoi. Et il se passait un autre phénomène aussi, donc chez cette mystique, c'est ce qu'on appelle l'hémographie. Elle suait donc des gouttes de sang et lorsque on épongeait son front avec un linge, eh ben, elle laissait sur le tissu des dessins et des messages. Donc là, j'ai trouvé des photos, mais malheureusement, je ne peux pas les passer parce que ces photos ont des droits d'auteur. Voilà. Donc, mais vraiment, le linge était plié, était mis sur son front, le sang épongé. Donc, lorsque le linge était déplié, eh ben, formait des dessins. Et aussi, donc, il y avait parfois écrit des messages qui étaient très courts, voilà, donc c'est l'hémographie. Donc, autre mystique de notre époque, c'est Myrna, donc qui est toujours vivante, elle, hein, qui habite à Damas, en Syrie, et donc qui est née en 64 d'un père grec catholique et donc d'une mère grecque orthodoxe. Pour elle, tout a commencé en
en 1982, lorsqu'elle se rend au chevet de sa belle-sœur qui était alitée et souffrante. Soudain, Myrna, elle a ressenti vraiment quelque chose d'étrange et qu'elle n'arrivait pas à décrire. Elle explique que tout son corps frissonnait. C'était comme s'il y avait une force en elle. Et puis d'un seul coup, elle s'aperçut qu'il y avait de l'huile qui coulait de ses mains. Et elle a commencé à frotter donc les points douloureux de sa belle-sœur avec ses mains ruisselantes d'huile. Et cette personne a été immédiatement soulagée. Voilà. Donc, Myrna ouvre toujours sa maison est toujours ouverte. Et bien sûr, tout ce qu'elle propose, donc vous voyez ici l'image, cette petite image donc de la Vierge, de cette image coule de l'huile. Bien sûr, cette huile a été examinée par les scientifiques. Et donc, ils ont trouvé que c'était de l'huile d'olive vraiment extrêmement pure, mais qui avait aussi du cholestérol. Voilà, il y avait du cholestérol dans cette huile. Et donc, cette huile a la possibilité donc de soulager et de peut-être de guérir, je ne sais pas. Voilà. Mais donc, cette maman ouvre sa porte à tout le monde et tout se fait dans la gratuité. Donc, c'est vraiment... c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Ici, donc, j'ai essayé de trouver une réponse, une explication spirite par rapport au stigmate. Et donc là, ici, c'est un extrait donc du livre Pardon, les chemins de la félicité, donc de Nelson Moraes. La grande majorité des cas de stigmatisation de la passion de la croix, où l'incarné présente des cicatrices ou les blessures causées par les clous et les épines utilisées lors de la crucifixion, sont des esprits qui, d'une certaine manière, ont exploité ou commis des crimes au nom du Christ, réincarnés avec le subconscient chargé d'un profond sentiment de culpabilité. Ils commencent à se punir en s'imposant la souffrance. Donc ici, bien sûr, on retrouve encore une fois la loi de cause à effet. Voilà, c'est encore une fois le côté positif, j'ai envie de dire, de la réparation par rapport aux erreurs qui ont été commises dans le passé. Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, là, ils sont en train peut-être, on peut rien affirmer, ils sont peut-être en train de réparer quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ils attirent des foules. Voilà. Et ils réveillent cette foi et c'est des moments de prière qui sont intenses. Voilà. Donc, il faut voir ce côté-là de la stigmatisation. Il faut uniquement voir ce côté positif de la stigmatisation. Voilà. C'est peut-être réveiller tout simplement l'être humain et sa conscience et lui faire rappeler en fait qu'il est avant tout un être spirituel et que la prière est importante. Voilà. Alors, en conclusion, donc, dans le livre des esprits au chapitre 5, à la question 718, la loi de conservation oblige-t-elle à pourvoir aux besoins du corps? La réponse des esprits est oui. Sans la force et la santé, le travail est impossible. À la question 720, y a-t-il des privations volontaires qui soient méritoires? Les esprits répondent oui. La privation des jouissances inutiles, parce qu'elle détache l'homme de la matière et élève son âme. Ce qui est réellement méritoire, c'est de retrancher de son nécessaire pour donner à ceux qui n'en ont pas assez. Dans toute vie ascétique, il faut se demander à qui elle sert, et vous aurez la réponse. Si elle ne sert qu'à celui qui la pratique, c'est de l'égoïsme, quel que soit le prétexte dont on la colore. À la question 724, l'abstention de nourriture est-elle méritoire? Oui, si l'on se prive pour les autres, mais Dieu ne peut voir une mortification quand il n'y a pas de privation sérieuse et utile. Les esprits nous conseillent, fustigez
votre esprit et non votre corps. Mortifiez votre orgueil. Étouffez votre égoïsme, semblable à un serpent qui vous ronge le cœur, et vous ferez plus pour votre avancement que par des rigueurs. N'oublions pas que les esprits inférieurs sont toujours à l'affût de nos faiblesses, et la subjugation et la fascination existent, et que le médium est complètement aveugle, car les entités se parent de grands noms et de grandes illusions et paralysent le jugement du médium. Le médium ne croit pas être trompé. Je le rappelle, dans le jeûne, aucune contrainte, aucune volonté, aucune privation ni faim, car le mystique est déjà nourri. Aujourd'hui, il y a toujours des mystiques et des prodiges, mais personne n'apporte une réponse logique. Sont aussi exclues les questions d'esprit, d'au-delà, de la réalité immatérielle et aussi de la survie de l'esprit. Les scientifiques observent les faits, les classent, les mesurent, imaginent des théories capables de relier les mesures entre elles, et s'appuyant sur ces théories, ils s'efforcent de prévoir des faits nouveaux, encore inconnus et susceptibles d'être mis en évidence par de nouvelles observations. Malheureusement, l'invisible qui ne supporte aucun appareil scientifique perd automatiquement sa crédibilité. Il s'agit là d'expériences internes, ineffables, incommunicables et non réalisables à la demande. Les années passeront dans l'étude et la réflexion avant que l'on ait une idée de ce que la science et la raison peuvent ou ne peuvent expliquer, de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est réel ou illusoire. Chacun sent bien que le monde invisible reste à notre époque étranger à la science, qui ne cesse d'évoluer et arrivera un jour à l'infiniment petit pour atteindre l'infiniment grand, de la matière à la non-matière, de la mort à la vie, et passera de la fin vers l'éternité, en ouvrant les frontières de l'invisible. Nous l'avons vu. Certains phénomènes sont produits par des méthodes de respiration, un contrôle des centres de force, le contrôle de l'esprit sur le corps. La philosophie spirit nous éclaire en parlant des manifestations de l'esprit ou de l'âme. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous avez ici les différents livres qui ont servi à faire cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morissette, pour cette conférence. C'est vraiment surprenant, enrichissant de voir la diversité des phénomènes naturels qui peuvent se produire et qui trouvent encore relativement peu d'explications. Quelques-unes peuvent être expliquées, effectivement, comme tu l'as dit, par la philosophie spirit, mais pas tous. Donc, il y a encore du travail d'observation et de recherche à continuer pour vraiment trouver toutes les explications. Voilà. Alors, on a quelques questions. Donc, la première, je te la montre à l'écran. Sais-tu, Morissette, si en Occident, ces phénomènes arrivent plus souvent aux femmes qu'aux hommes? Je pense qu'il doit y avoir une réponse, oui, dans un des livres que je vous ai donné. Il me semble que ça arrive plus souvent aux femmes. D'accord. Est-ce que la femme est plus sensible? Je ne sais pas. Voilà, mais c'est un petit peu comme dans la médiumnité, en fait. Si on reprend la médiumnité, la femme est beaucoup plus sensible, a une sensibilité qui est beaucoup plus fine que l'homme. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, je pense que Léon Denis l'avait déjà constaté aussi. D'accord. Mais pas que. Donc, on a vu quelques cas, tu as cité plusieurs exemples où ça, voilà, ça a affecté aussi des hommes, quoi. Oui. Voilà. Alors, sinon, il y en a une deuxième question. Alors, il faut que je la retrouve. Ou c'est plutôt une remarque de Marie Martins. Bonsoir. Par rapport à la prière, les gens ne prient pas ou plus.
Pourtant, les âmes ont besoin de prière. Ah, oui, enfin, je ne pense pas que les gens prient, enfin, c'est mon point de vue, hein, mais tout dépend ce qu'on entend par prière. Vous voyez, je pense que chacun à un moment de la journée est capable donc d'envoyer de l'amour. Hein, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait certains mystiques qui étaient capables donc d'entrer en extase en observant ben, tout simplement un oursin, voilà, ou un coucher de soleil ou une fleur ou autre. Et à ce moment-là, ben, il va se dégager donc de notre être intérieur, il va se dégager donc une énergie d'amour. Hein. Et cette énergie d'amour, ben, en quelque sorte, c'est une prière, voilà. Et c'est vraiment une belle prière. C'est la plus vraie, peut-être la plus sincère, parce qu'elle vient du cœur. Vous voyez, donc je pense que tout le monde prie. Tout le monde prie à sa façon, et peut-être que tout le monde n'a pas conscience que cette énergie d'amour, eh ben, c'est la prière aussi. C'est vrai. Et c'est cette prière du cœur, rien que le fait d'être en admiration, comme tu dis, devant quelque chose de la nature, c'est beaucoup plus fort que quelque chose qui est purement récité Oui, sans être accompagné par la pensée. Hein. Voilà. oui, oui. Bon, sinon, on a énormément de personnes qui nous remercient. Hein. Donc, je vais Lapis Lazuli, Marie Martin, Marie-Lise Lefebvre, voilà. Donc, beaucoup de personnes qui remercient pour cette conférence. Là. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Vous pourrez toujours continuer à les poser, encore une fois, sur Facebook et YouTube. Hein. On va voir de temps en temps. Et puis, quand il y a des nouvelles questions, ben, on peut y répondre. Vous pouvez aussi nous poser, si vous le préférez, des questions sur l'adresse email de la Fédération Spirit Française que vous avez ici. Hein. Donc, c'est Fédération Spirit Française collé en majuscule, sans accent, sans cédille, @gmail.com. Voilà. Alors, je regarde encore une fois s'il n'y a pas de commentaires de dernière minute. Non, ben, il n'y en a pas. Alors, ben, et Morissette, ben, il nous reste qu'à te remercier. Je vais aussi partager mon écran pour montrer les prochaines conférences que nous aurons. Donc, cette semaine, vendredi, à 20h30. Donc, on aura la deuxième partie de la conférence d'Anita Becquerel qui est présidente de l'Association parisienne d'études spirites, dont vous pouvez voir le titre, L'action du mental, des irradiations humaines invisibles révélatrices des afflictions vécues par l'âme. Donc, la première partie de cette conférence, c'était le 23 ou le 24 avril, je ne me souviens plus exactement, mais vous retrouverez bien sûr les enregistrements sur le site YouTube de la Fédération Spirit Française, qui s'appelle Alan Kardec, ou sur le site YouTube de Regard Spirit du mouvement Spirit francophone, hein, que vous pouvez voir ici à l'écran. Ensuite, après cette conférence d'Anita, il y en aura une autre. Voilà. Ce sera sur le livre Le problème de l'être et de la destinée. Donc, pareil, j'ai déjà donné, donc ça c'est par moi-même, j'ai déjà donné une première conférence. Mais ce livre est tellement riche, tellement beau que c'était pas possible de couvrir l'ensemble du livre sur une seule conférence d'1 heure. Donc, la première partie, elle a eu lieu en mars. Pareil, vous retrouverez l'enregistrement sur les chaînes YouTube que vous voyez affichées à l'écran. Et la deuxième partie, ce sera le vendredi 14 mai prochain à 20h30. Voilà. Et je voudrais aussi vous montrer que donc le 29 mai, à la fin de ce mois, il y aura donc sur toute la journée, hein, un séminaire de formation pour les éducateurs spirites. Voilà. Et donc, pour les inscriptions, vous voyez l'adresse email. Alors, attendez, je vais enlever ça parce que ça le cache un peu. Alors, c'est éducation spirit sans accent, sans espace, hein, @gmail.com. Donc, si vous voulez vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail à cette adresse-là. Donc, ce séminaire, il sera le 29 mai sur toute la journée. Ce sera sur Zoom. Hein.
Donc, ça commence à 8h30 et ça se termine à 18h. Donc, voilà pour les événements qui auront lieu encore ce mois. Voilà, il y en aura bien sûr d'autres. Alors, vous pouvez toujours suivre, accompagner notre site internet spiritisme.org et aussi notre site Facebook où, bien sûr, vous aurez toutes les nouveautés. Voilà, je vais encore regarder les commentaires. Voilà, bon, ben, on a encore d'autres remerciements de Marcia, de Stéphane, d'Alice, de Christina. On a une dame, en fait, qui nous a observés depuis le Chili, hein, Ah oui. de Brigitte, de Ah Hervé. oui. Voilà, donc ça c'est la magie du direct, hein, et du virtuel, hein. On arrive à toucher en fait une audience beaucoup plus large, hein, et puis donc des personnes francophones qui sont un peu partout dans le monde peuvent aussi nous suivre. Voilà. Ben, sur ce, ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier à tous pour votre fidélité et puis pour votre présence. Merci aussi à toi, Morissette. Merci Charles, merci à vous tous pour Et votre puis, présence, vos commentaires. voilà, et puis ben, on vous dit à bientôt. Voilà, donc Claude Edoux qui nous donne aussi un bonsoir depuis l'Allemagne. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous, et puis ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.